La sorcellerie vient du latin sortiarus qui se traduit par jeteur de sorts en latin, et comme son nom l'indique, est entrepris par des adeptes de sortilèges. Autrement dit, des sorcières pour les femmes et sorciers pour les hommes. Il y a deux types de magie, la magie noire, la magie du mal, et la magie blanche, la magie du bien. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la magie noire. Cette magie est très ancienne, et l'un des premiers cas est recensé dans des anciens écrits de l'époque babylonienne. Mais le terme magie noire n'a été employé qu'à partir de l'époque chrétienne. Les femmes étaient plus affectées que les hommes, car l'Église les considérait comme pécheresses, en référence à Ève dans les écrits religieux. Cependant, les chasses aux sorcières n'atteignirent leur apogée qu'au XVIIe siècle, quand l'Église décida d'éradiquer toute forme d'hérésie. Suite à cela, des milliers de sorcières furent pendues ou brûlées vives sur un bûcher pour leurs maléfices. Et c'est justement ces maléfices qui nous intéressent aujourd'hui. Voici donc 5 rituels de magie noire terrifiants, pratiqués par des sorcières. Numéro 1. Les Tilbury. Les Tilbury sont des créatures qui ont pour but de voler des ressources alimentaires, comme du lait de vache et de chèvre qui était très demandé à l'époque. Pour l'invoquer, vous devez voler une côte humaine au cimetière, aux premières heures de la Pentecôte. Enveloppez-la de laine grise et gardez-la entre vos seins. À la messe, lors des 3 communions suivantes, crachez du vin sacré sur le colis. Le 3e lui insulfera la vie. Il deviendra alors un Tilbury. Une fois trop grand pour être dissimulé contre votre sein, vous devez l'accrocher contre votre cuisse, couper un morceau de votre peau pour en faire un téton, et accrochez-y le Tilbury. Par cet appendice, il se nourrira de vos liquides corporels. Lorsque vous devenez trop faible pour nourrir votre Tilbury, ordonnez-lui de s'en aller. Il ne pourra vous désobéir, mais sans nourriture, il mourra rapidement de faim. Numéro 2. Provoquer une tempête. Ce maléfice est dévastateur sur des contrées pauvres dépendantes des ressources océaniques. C'est pourquoi il était apparemment très pratiqué à l'époque. Pour ce rituel, vous devez prendre la tête d'un poisson de type julienne, ou langue, et inscrivez dessus en rune un signe magique, Vingapi. Puis, à l'aide d'une plume de corbeau, déposez sur le signe un peu de sang prélevé sur votre pied droit. Enfoncez la tête sur un pieu, et plantez le pieu sur la berge. Plus le pieu est grand, plus la tempête sera forte. Pour des raisons de droit d'auteur, je n'ai pu vous insérer le symbole demandé. Je vous invite donc, si votre curiosité n'est pas satisfaite, d'aller trouver ça sur internet. Vous trouverez facilement. Numéro 3. Séduire une jeune fille. En manque d'amour, ce rituel est fait pour vous, ou presque. Ce rituel très sombre devait à mon avis être très pratiqué à l'époque. De ce fait, l'adultère devait être commun, et certaines sorcières devaient l'utiliser pour créer une zizanie plus qu'autre chose. Il est assez simple à réaliser. Bref, passons, le voici. Dessinez ce signe sur l'estomac d'un cochon à l'aide du sang tiré de votre téton gauche. Faites dormir la fille dessus toute une nuit. Le lendemain, elle vous tombera dans les bras. Numéro 4. Ressusciter un mort. Un des rituels les plus sombres et contre nature de l'histoire. Nombreux sont ceux qui seront tentés par ce rituel. Mais personnellement, je vous déconseille de le faire. Car peut-être que vous y arriverez, mais qui vous dit que c'est vraiment votre défunt qui habitera le corps de celui-ci. Bref, je vous aurais prévenu, voici donc le rituel. Gravez ce signe magique sur du bois de chêne, et peignez-le à l'aide du sang issu de votre pied droit et de votre main gauche. Posez ce signe sur la tombe et faites le tour de l'église. Au 3e tour, le mort sort. Le sorcier doit alors prendre le mort par le col pour en prendre le contrôle. Cette magie est difficile à réaliser. La présence de plusieurs sorcières peut s'avérer nécessaire. Numéro 5. Les nécropans. Ce rituel est à mon goût le plus sombre que j'ai pu dénicher. Il faut vraiment être fou ou possédé pour faire une telle chose. Ce rituel est utilisé pour s'enrichir. Pour cela, vous devez passer un accord avec un homme, afin qu'il vous lègue le bas de son corps à sa mort. Après sa mort, si sa peau n'a pas été trouée, allez récupérer le corps de celui-ci et écorchez-le. Dépecez la peau de ses jambes et enfilez-la comme un pantalon. Volez une pièce à une église et glissez-la entre le pantalon nécrophage et votre scrotum. Cela vous permettra de gagner de l'argent tant que la pièce originale restera en place. Vous pouvez aussi, apparemment, faire cela sans l'accord d'un homme, en gravant ce signe sur le bas du corps de la personne avant dépeçage.
Je déconseille fortement à toutes les personnes ayant regardé cette vidéo de faire quelconque rituel de ce genre. Cela pourrait peut-être vous coûter la vie. Étant religieux et n'ayant pas envie d'aller en enfer, je sais que la peine pour pratiquer la sorcellerie est plus lourde que le diable lui-même. Donc bon, on va éviter. Ah, d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne, laisser un commentaire et surtout laisser un pouce bleu ou rouge, cela fera toujours plaisir. Allez, ciao les terriens.